Yo l'équipe, si vous venez de ma chaîne principale Breakoon où la partie 1 s'est faite striker, voici le timecode pour aller directement à la partie 2 de la vidéo. À ceux qui découvrent, bon visionnage. Si j'arrive à me rappeler correctement, j'ai été tué par une personne que je considérais comme ma propre sœur. Ça va vous paraître fou, mais je me suis réincarné. Mais avant cela, je vais vous expliquer ce qu'il s'est passé dans cette vie. Mon nom était Tomoki, et un jour une collègue appelée Kiritsubo m'a invité à boire le soir. Et les choses se sont passées très rapidement. Cette fille avait trop bu, donc j'ai décidé de l'accompagner chez elle comme un gentleman, mais j'avais encore soif d'alcool, alors après, je suis parti acheter de l'alcool dans un magasin, et j'ai vu comme un stalker derrière moi. C'était elle, cette personne que je considérais comme ma sœur. Mais bon, du coup je l'ai vue et je l'ai appelée, mais elle ne m'a pas dit un mot. À ce moment, j'ai eu un mauvais feeling, mais bon, je l'ai quand même approchée, et c'est là qu'elle m'a poignardé dans le ventre. Mais honnêtement, ça ne faisait pas mal. Ouais, je fais le mec, mais vraiment je pensais pas que ça suffirait à me tuer, car j'avais beaucoup renforcé mon corps. Mais son couteau était en fait un couteau électrifié appelé Nanakari, et en une seconde, je suis tombé par terre à cause de l'électricité. Je n'ai même pas pu réaliser ce qui était en train de se passer, ni même me défendre, et je voyais sa tête couverte de sang, mon sang sur la personne que je considérais comme ma propre sœur. Je sais, j'aurais aimé pouvoir dire que je suis mort tué par 10 gars super forts et que j'en ai tué 9 avant de mourir, mais malheureusement, je me suis bien fait avoir par un petit couteau électrique. Je ne la reconnaissais pas, et je pense qu'à ce moment je suis mort. Heureusement, j'ai ressuscité. J'ai cru que c'était juste un cauchemar quand je me suis réveillé et que j'avais sûrement bu trop d'alcool. Mais non, je venais bel et bien de commencer une nouvelle vie. Quand j'ai voulu ouvrir mes paupières, je les ai senties vraiment lourdes. Et la première chose que j'ai vue était un mec vraiment horrible tout vert. Je suis pas raciste, mais voilà. Ce mec moche me dit alors que je venais de me réincarner après avoir fait quelques trucs bizarres. Au deuxième jour, j'essayais vraiment de bouger mon corps tant bien que mal, mais c'était super difficile. Sûrement car je n'étais encore qu'un bébé. Alors la seule chose que j'ai pu faire est de regarder autour de moi. Et j'ai vu plein de bébés tout verts, tout moches dans une cave. C'était une famille de gobelins, et j'étais moi-même devenu un gobelin. C'est quand j'ai regardé ma main verte couverte de griffes que je l'ai compris. J'avais vraiment envie de pleurer. Au troisième jour, j'avais déjà le corps d'un enfant de primaire. Les gobelins grandissent vraiment super vite, Ce corps est vraiment plus faible que mon ancien corps, mais bon, j'ai essayé de m'intégrer et de m'entraîner. J'ai aussi compris que la croissance rapide des gobelins est normale. Les humains ont une croissance lente car ils n'ont pas vraiment de prédateurs. Mais les gobelins doivent grandir très vite pour se défendre rapidement. Mais bon, je n'allais pas me plaindre ou quoi. J'avais eu droit à une seconde chance. Cette vie, je vais la vivre à fond. Alors je vais m'entraîner à fond pour survivre. Le quatrième jour, je suis parti chasser ma propre nourriture avec un autre gobelin. Et on est finalement devenus potes. J'avais oublié de le dire, mais comme les gobelins ont un taux de natalité vraiment bas, ils kidnappent et mettent enceintes des femmes humaines pour procréer. Je l'ai appris après avoir trouvé 7 otages femmes nues dans une cave. L'une d'elles est peut-être même ma mère. Ça me dégoûte rien que d'y penser. Après, j'ai réussi à buter mon premier animal. Un lapin avec une corne. Mais parlons un peu de l'étrange voix que j'entends dans ma tête, qui ne fait que m'appeler le gobelin. Je pense que c'est mon nouveau nom. Je l'aime pas vraiment, mais je pense que celui qui me l'a donné était ce vieux mec moche du début. J'ai aussi décidé d'utiliser la corne du lapin comme une arme. Peut-être que je trouverai quelque chose de mieux après. J'ai ensuite partagé le lapin avec mon nouvel ami et il était très reconnaissant. Le cinquième jour, nous sommes repartis chasser et cette fois j'ai utilisé la corne pour tuer notre proie. J'ai encore entendu cette voix dans ma tête aujourd'hui qui m'a dit que j'avais obtenu un nouveau skills appelé fuite. Il n'y avait aucun doute que ça venait de mon ancienne vie. Dans mon ancienne vie, j'étais un spur, ce qui veut dire une personne avec des pouvoirs et je pense que cette habilité s'est réincarnée avec moi. En effet, dans mon ancienne vie, 1000 personnes avaient une chance de naître comme Spur, et je suis né avec l'habilité d'absorption. Pour faire court, tout ce que je mets dans ma bouche peut être mangé, vraiment tout. Même si c'est toxique, ça ne me tuera pas. En plus, en absorbant des choses, j'ai de nouvelles habilités et plus de pouvoir. Mais il y a certaines règles. Par exemple, si je mange des créatures, j'ai besoin de les manger 12 heures après leur mort pour absorber leur puissance et habilité. Plus je mange, plus je deviens fort. Pas mal comme pouvoir, non? Dans mon ancienne vie, j'ai mangé beaucoup de choses, même des Spurs, et j'avais un nombre incalculable de pouvoirs, mais j'ai perdu toutes ces habilités, donc je pense que le fait que j'ai gardé le pouvoir d'absorption est de la pure et simple chance. Du coup, j'espère aussi que je vais récupérer d'autres pouvoirs bientôt. Durant la chasse, j'ai compris que cette habilité de fuite me permet de courir plus vite. Au 6e jour, nous avons rencontré un gobelin appelé Gabumi, et elle nous admirait pour avoir chassé ses lapins. Je suppose que chasser ses lapins est très difficile pour leur âge, et je lui ai demandé ce qu'elle avait mangé jusqu'ici. Elle m'a répondu des fruits des arbres qui l'ont aidé à survivre. En effet, d'autres gobelins sont morts plantés par ces lapins, donc oui, ils peuvent être dangereux. Les jeunes gobelins sont petits, faibles et stupides, donc ils utilisèrent des armes comme nous en nous imitant. Je commençais à devenir de plus en plus populaire chez les jeunes gobelins, car j'étais fort et intelligent, grâce à mon expérience de ma vie passée. On est ensuite retourné chasser, et cette fois on a invité Gabumi pour lui apprendre à chasser et arrêter de se nourrir uniquement de fruits. Elle a alors commencé à me faire un câlin en pleurant. Je ne sais pas si j'ai dit quelque chose de mauvais, mais elle m'a finalement fait un grand sourire et m'a remercié de la laisser venir avec nous. On a donc terminé la journée en chassant
chassant quelques lapins à cornes. Au 7e jour, il pleuvait, donc on n'a pas pu aller chasser. Du coup, on a commencé à fabriquer des armes, un couteau par exemple. Pour le faire, j'ai utilisé une pierre que j'ai trouvée hier dans la rivière. Et rapidement, d'autres gobelins de notre âge ont commencé à venir observer ce qu'on était en train de faire. Mais je les ai juste ignorés. On a en tout réussi à faire 3 couteaux, et durant l'après-midi, Gabumi, Kichi et moi avons pensé à un nouveau moyen de chasser. Mais on a été interrompu par ce vieux monsieur, et j'ai appris qu'il avait seulement 20 ans. Et s'il est déjà le plus vieux de tous, alors ça valait la peine de mettre en pause notre activité pour l'écouter. Les vieux connaissent toujours tout un tas de trucs utiles. Et effectivement, après l'avoir écouté, j'ai appris beaucoup de choses sur ce monde. Mais ce qui m'a intrigué le plus, c'est pourquoi nos parents n'étaient pas dans cet endroit et tout le monde va chasser et voler. En tout cas, ça m'a fait froid dans le dos de me dire qu'à seulement 20 ans, je serais déjà un vieux papy comme lui. Pour finir, le vieux nous a raconté ses histoires et est retourné dans la salle au trésor. Je me suis alors demandé si les gobelins baissent beaucoup car ils sont bons à ça, ou si c'est car leur vie est courte. Le 8e jour, nous avons décidé de mettre en place notre technique de chasse, et le plan a bien marché. Gabumi me supporte avec son arme, et Kichi est devant moi au centre. À la fin de la chasse, on a obtenu beaucoup de nourriture. Mais Gabumi et Kichi n'étaient toujours pas satisfaits. Donc ils ont chassé encore 2 lapins. On a ensuite trouvé une sorte de rat hérisson bizarre en armure, que je n'ai pas réussi à percer avec mon arme, mais j'ai mangé son bouclier, et j'ai eu un nouveau pouvoir appelé bouclier. Il paraît inutile et on a utilisé les ailes d'une chauve-souris pour faire une nouvelle arme. Mais en la mangeant, je n'ai eu aucun nouveau skill. Cependant, ça m'a quand même rendu plus fort. Par contre, j'ai reçu 5 nouveaux pouvoirs en bouffant un serpent. Et j'ai mis sa tête sur une arme pour avoir une arme venimeuse. Une de mes nouvelles capacités était l'absorption du poison. Le poison ne pourrait plus me tuer. Le 9e jour, j'ai commencé à créer une armure. Ce jour-ci, Kichi avait faim. Mais je lui ai dit que je n'avais pas envie d'aller chasser aujourd'hui car il pleuvait. Alors il a mangé des insectes. Par contre, je lui ai donné un bouclier vraiment utile, comme c'est lui qui est devant dans la formation, et j'ai donné un collier à Gabumi qu'elle a adoré. Jour 10. Aujourd'hui, on est reparti à la chasse et on a encore tué des créatures qu'on avait déjà tuées avant. Et on a aussi trouvé des nouveaux monstres, mais ils avaient l'air trop forts pour nous, donc je les ai juste évités. Oui, vous l'avez compris, dans ce monde existe quelque chose appelé niveau, qui indique le niveau de puissance d'une créature. Moi, je suis déjà arrivé au niveau 86. Kichi est niveau 78 et Gabumi 55. Donc, je suis le plus fort de ce groupe. Non mais voilà, c'est pas pour me vanter, mais voilà quoi. On peut augmenter de niveau en tuant des créatures. Selon le vieux, quand on arrive au niveau 100, on augmente de rang. On passe de gobelin à hobgoblin. Et enfin, ogre. Mais il y a beaucoup d'autres évolutions selon le vieux et je devrais choisir rigoureusement laquelle serait la meilleure pour moi. Jour 11. Comme le veut la routine, nous sommes allés chasser. Et en plein milieu de la chasse, on a trouvé une cave, donc on est parti l'explorer. Mais il y avait énormément de chauves-souris et j'ai bien cru que j'allais mourir. Mais merci à mes skills et à mon armure, on a survécu et j'ai pas eu à me regarder une 3e fois. Au final, on a réussi à tuer 30 chauves-souris et le soir, j'en ai mangé 10 d'entre elles. Et j'ai appris de nouveaux skills. L'un d'entre eux est écolocation. Et grâce à cela, je peux scanner mes alentours, les terrains, ma localisation. Jour 12. Quelque chose est arrivé vers minuit et merci à mon nouveau skill, j'ai pu sentir la présence qui allait nous attaquer. Un autre gobelin de mon âge avait décidé de m'attaquer alors que j'étais en train de dormir. Ils étaient 6 à mener l'assaut et avaient tous un bâton dans la main en guise d'arme. Ils voulaient clairement me tuer. Merci à mon arme empoisonnée, j'en ai tué un et j'ai tranquillisé les autres avec du poison. J'ai surtout été choqué par Gabumi qui a aussi tué un gobelin quand elle a appris qu'on m'avait attaqué. Jour 13. Aujourd'hui, nous avons décidé de nous rendre dans la partie la plus sombre de la forêt et on a trouvé une montagne avec un monstre vraiment similaire au gobelin. Et après l'avoir chassé un moment, on a pensé qu'on pourrait le vaincre. Mais on devait d'abord être sûr qu'il était seul. Du coup, j'ai utilisé le pouvoir de géolocalisation et effectivement, il était tout seul. Du coup, j'ai envoyé une pierre empoisonnée dans sa gueule, plus précisément dans ses yeux et le combat a commencé comme ça. Il était alors aveuglé et Kichi l'a attaqué et tout se passait comme prévu. C'est comme ça qu'on a tué notre premier ogre et il avait un goût de fou. C'est quoi ce poulet? C'est quoi? Grâce à cela, j'ai appris de nouveaux skills, comme le langage des ogres. À la fin de la chasse, on est rentré au camp de base et j'ai donné de la nourriture aux gobelins qui m'avaient attaqué car la raison était pour avoir de la nourriture. Et comme on est de la même race, j'ai décidé de plutôt les aider. Ils ont été super contents et m'ont beaucoup remercié pour cet acte de générosité. Et dès qu'ils ont compris comment chasser, ils ont tous commencé à me ramener de la nourriture. Mais honnêtement, je préfère qu'ils la mangent eux. Moi, j'ai assez à bouffer. Ensuite, je suis parti me coucher et j'ai eu une étrange sensation en dormant. J'avais augmenté de niveau et de rang. Jour 14. Quand je me suis réveillé, la première chose que j'ai vue était que mes mains avaient changé et que ma peau était maintenant noire, ainsi que mon corps qui avait beaucoup grandi. Il est arrivé la même chose à Kichi au même moment, mais lui a gardé sa peau verte. Donc c'était un peu bizarre pour nous deux. Pourquoi t'es noir? Pourquoi je suis noir? Je sais pas, Dieu m'a créé comme ça.
En gros, on avait évolué et je m'en suis bien rendu compte en utilisant mon couteau comme miroir. J'étais devenu plutôt frais en vrai et j'ai vraiment pris beaucoup en puissance. Le premier à nous avoir vu avec notre nouvelle évolution était le vieux qui nous a raconté que notre évolution actuelle était similaire à l'évolution humaine et que notre couleur était différente car moi j'étais un déviant. Un déviant est plus fort qu'un spécimen normal et sont plus rares. Noir serait la couleur des dieux de la genèse et de la mort. Bon, c'est censé vouloir dire que je suis censé pouvoir utiliser des skills de la mort ou un truc comme ça. Il m'a aussi prévenu d'être très vigilant car on pourrait vouloir me kidnapper. Il nous a aussi félicité pour avoir évolué aussi rapidement et que si on voulait on pouvait maintenant entrer dans la salle au trésor. Pause. T'es toujours là? Si t'es toujours là, j'imagine que tu kiffes vraiment la vidéo et ça me touche. Alors si tu pouvais mettre un putain de like et t'abonner, ça me ferait vraiment plaisir frérot. Et si t'es encore là, mets en commentaire le mot tractopelle. Voilà, je vous reconnaîtrai les vrais. Allez, on continue. Kichi va alors me demander en duel pour voir à quel point sa force a augmenté. On a passé la journée entière à se battre en testant les limites de nos corps. J'avoue que malgré tous mes skills, j'ai galéré à vaincre Kichi avec un corps très résistant et son pouvoir d'absorber les dégâts est vraiment puissant. Ensuite, on a passé le reste de la journée à réajuster nos vêtements car ils étaient devenus trop petits pour nos nouveaux corps. Jour 15. On est encore parti chasser, mais cette fois on a rencontré des loups humanoïdes dont je n'ai aucune idée de comment on les appelle, mais je vais les appeler les kobolds. On les a alors analysés un moment et on a créé une stratégie pour les attaquer. Mais Kichi voulait vraiment leur foncer dessus pour tester sa force. Au final, Kichi est sorti victorieux de sa bataille et il m'a beaucoup impressionné, je dois dire. Gabumi a ensuite soigné ses blessures et moi j'ai mangé nos ennemis à tête de loup fraîchement abattus. Mais j'ai juste appris un skill nul à chier. Mais après, Gabumi m'a donné des pierres bizarres à manger et après les avoir mangées, je suis devenu pyromane. Je peux donc manier le feu. C'est pas trop mal. Je pense même que c'est le meilleur skill que j'ai appris pour le moment. J'ai aussi été très surpris de voir le groupe de gobelins que j'ai formé rentrer de la chasse avec des monstres toujours plus coriaces comme butin. Jour 16. Aujourd'hui, mes apprentis gobelins m'ont supplié de leur apprendre plus de techniques de chasse pour chasser des créatures encore plus fortes. J'ai donc décidé avec Kichi et Gabumi de les entraîner. J'ai poussé leur corps jusqu'à leur limite. On s'est entraîné vraiment dur et je commence vraiment à m'imposer en patron de cette grotte. À la fin de l'entraînement, tout le monde était fatigué. Je suis fatigué. Je suis fatigué. Tout le monde sauf moi. Donc j'ai décidé de partir à la chasse. Comme ça, j'aurai à manger pour tout le monde et on pourra faire de meilleurs équipements. C'était la première fois que je partais chasser seul, donc j'en ai profité pour aller à la salle du trésor. Je voulais tenter de communiquer avec ces femmes, mais je n'ai pas pu. Ces femmes avaient juste assez de force pour arriver à respirer. Elles étaient complètement dévastées et détruites et on voyait la mort dans leurs yeux. Il y en avait une d'entre elles qui était enceinte. Ça m'a fait mal de voir ces femmes enfermées alors qu'elles pourraient vivre leur vie. Je leur ai alors demandé si elles voulaient mourir, mais aucune réponse. J'ai alors laissé une potion de poison par terre et je suis parti sans me retourner. Jour 17, je suis reparti voir le vieux pour l'informer de mauvaises nouvelles. Mais il dormait alors j'ai dû le réveiller. Je lui ai dit que j'avais découvert toutes les femmes de la chambre mortes ce matin et que c'était peut-être à cause d'un poison. Je me demande bien comment ce poison a pu se retrouver là. J'ai alors pris le corps des femmes et je les ai brûlées. Mais bien sûr après en avoir bouffé quelques-unes pour avoir de nouveaux pouvoirs. J'ai eu vraiment pas mal de nouveaux skills, mais surtout j'ai appris le langage humain. Ensuite je suis parti voir Gabumi et Kichi pour leur dire que je ne me sentais pas d'aller chasser aujourd'hui. Donc je les ai envoyés chasser. Et après j'ai réalisé que Gabumi aussi avait évolué. Et je trouve incroyable comment elle est devenue trop fraîche. Pas mal les bzaises. Comment ça pas mal les bzaises? Comment ça pas mal les bzaises? Jour 18. Après l'entraînement matinal, on est partis tous les trois chasser des sortes de chiens humanoïdes. Mais un d'entre eux portait un arc. Alors on l'a ciblé en premier. On a finalement fini par les vaincre grâce à l'intelligence de Gabumi et la force de Kichi. Après ça on a découpé les cadavres et pris leurs armes. J'ai donné à Gabumi l'arc. Jour 19. Aujourd'hui je suis allé voir les trésors dans la cave. Je me demandais si l'équipement des femmes était gardé ici après avoir été capturé. Au départ je m'en moquais, mais cette place est maintenant un trésor caché pour moi. De l'équipement, des potions magiques, des livres sur la magie. J'ai trouvé également des très bons équipements et des médicaments. Après on était reparti chasser. Peut-être était-ce grâce aux nouveaux équipements, mais on a eu une bien meilleure récolte que d'habitude. Jour 20. On s'est entraîné avec les autres gobelins pendant 5 jours. Tout le monde a changé de forme. C'est un vrai camp d'entraînement maintenant. On est une armée de gobelins. Sans cet entraînement, beaucoup d'entre eux seraient sûrement morts durant la chasse par des monstres plus forts. Après l'entraînement, nous nous sommes équipés avec des trucs trouvés dans la salle au trésor et on est allé chasser. À chaque fois on se débrouille mieux. Cette fois on a capturé plein de serpents et plein d'autres espèces. Hier aussi on a trouvé une arbalète et je l'ai donnée à Gabumi pour qu'elle l'utilise pendant la chasse. Et j'ai même mis du poison sur les flèches. Et pour le côté de Kichi, je lui ai donné une armure comme il est devant dans la formation. Et moi je contribue au groupe avec mes idées et mon leadership quoi. Je me tourne pas les pouces Aucun monstre n'est un challenge pour nous. Mais j'ai besoin d'améliorer mes skills. J'ai donc trouvé l'opportunité
l'opportunité d'étudier ces livres de magie. Mais c'est trop dommage que je ne puisse pas utiliser de magie car je ne sais même pas comment faire. Car ces livres parlent de magie de haut niveau, mais ils ne parlent même pas de fondamentaux ou de sorts basiques que je pourrais apprendre. Et il n'y a même pas de tuto sur YouTube. Mais bon, j'ai passé le reste de la journée en lisant des livres de magie, en espérant que je puisse apprendre quelque chose. Jour 21. On s'est encore beaucoup entraîné avec les autres gobelins, et je suis content de leur progrès fulgurant. Ils ont même réussi à capturer leur premier serpent, je suis vraiment fier. Maintenant, ils peuvent chasser leur propre nourriture. Ouais, je pense qu'on peut dire que je suis aussi un bon prof, mais les élèves n'ont pas dépassé le maître. Mais quand je regardais mes apprentis, je me suis aperçu qu'un vieux mec me regardait bizarrement. Je pense que ça doit lui faire bizarre de voir des gobelins collaborer entre eux et s'améliorer aussi vite de la sorte. Bref, je l'ai juste ignoré. Ensuite, je me suis entraîné avec Kichi et Gabumi, et pendant l'entraînement, j'ai pu tester quelques habilités pour comprendre comment elles marchent. Je me rends aussi de plus en plus compte d'à quel point ils sont vraiment différents des autres gobelins. D'un côté, Kichi qui a une force énorme et un corps super résistant, et de l'autre côté, Gabumi est vraiment rapide et précise. Ses mouvements sont super propres et efficaces, et tout ça seulement en utilisant des techniques que je leur ai appris. Ah, et aussi, elle est de plus en plus bonne. Ensuite, j'ai pu faire une tier list de puissance. En premier, il y a moi, ensuite Kichi et après Gabumi, suivi des autres gobelins encore en dessous. Bref, c'était encore le moment d'aller chasser, mais cette fois, ça allait être la première fois qu'on allait prendre quelqu'un en plus avec nous. Il y avait cette fille gobelin appelée Gabi, et je n'ai aucun problème à la prendre avec nous, même si elle allait être la plus faible du groupe. Mais avec Kichi et Gabumi, on allait la protéger, et même si on le fait super bien ces jours-ci, on a besoin d'un membre en plus pour nous aider à porter notre butin, car on a de plus en plus de butins. Donc je lui donnais l'ancienne épée de Kichi et le petit arc qu'utilisait Gabumi. J'ai aussi pris le temps de lui faire un petit couteau d'obsidienne. Après avoir équipé Gabi, on est parti chasser. Et quand on était en train de chasser, j'ai pu constater qu'elle pourrait peut-être évoluer en hobgoblin bientôt. Elle a un vrai talent pour la chasse. Après la chasse, on est rentré à la maison avec notre butin. Pause. Si t'es encore là, j'imagine que t'as vraiment kiffé la vidéo et ça me touche beaucoup. N'oublie surtout pas de mettre un like et de t'abonner. Et mets-moi en commentaire le mot cyclomoteur pour me montrer que t'es encore là. Jour 22. Comme par coïncidence, aujourd'hui j'étais en train de marcher autour de la cave et j'ai entendu quelques gobelins en train de dire qu'ils pensaient ne pas avoir besoin de s'entraîner plus, car se considérant dorénavant comme assez fort pour battre tout type de monstre. Et bien sûr, j'ai dû les ramener à la réalité pour qu'ils comprennent et soient disciplinés. Et je leur ai dit qu'ils ne devraient jamais baisser leur garde car ça pourrait leur coûter leur vie. Peut-être qu'ils me détestent pour les traiter de cette manière, mais je veux que tout le monde soit plus fort. C'est pour leur bien. Pendant l'après-midi, on est encore parti chasser et je voulais trouver quelques kobolds pour améliorer mes skills. Et après avoir cherché pendant un moment, on a trouvé 6 kobolds. Donc on a commencé à élaborer un plan pour les attaquer. Mais pendant qu'on réfléchissait, un autre kobold est arrivé avec un masque vraiment étrange. Et il avait aussi un gros bâton avec un costume vraiment similaire à un magicien. Donc c'est probablement un kobold magicien. J'ai alors prévenu le reste du groupe d'être vraiment vigilant car les magiciens sont beaucoup plus forts. Je ne veux pas qu'ils se mettent dans le pétrin. Pendant que j'étais en train de penser à quoi faire, j'ai prêté un peu attention aux magiciens pour voir si je pouvais comprendre un peu comment il utilisait la magie. Donc tout ce qu'on a fait était de les suivre vraiment discrètement pour ne pas être découverts. Pendant qu'ils étaient en train de marcher, ils ont rencontré une créature appelée Slime Vert. Il avait une particularité que ses attaques physiques ne font pas mal. Et c'est là que j'ai vu le magicien entrer en action. Et heureusement, j'ai été capable de capter quelques trucs. Après avoir vu ce que je voulais voir, j'ai pris l'avantage que ce magicien avait baissé sa garde pour le tuer par derrière. Mon épée dans son cœur et c'était fini. On a ensuite tué les autres monstres et j'ai mangé le cœur d'un d'eux. J'étais aussi désormais apte à collecter les nucléus des slimes. Et j'ai découvert que ça m'immunise contre les attaques physiques. Tu dois juste les tuer avec du feu. Et j'ai appris beaucoup de skills et aussi des skills magiques. Donc en théorie, j'ai commencé à pratiquer la magie pour être apte à l'utiliser. Ensuite, on a continué à chasser car on voulait que Gabi prenne encore plus d'XP et bon, on voulait tous évoluer. Et alors, on a chassé des serpents et des chiens et en continuant de chasser, j'ai réalisé que je n'avais plus faim pour manger plus aujourd'hui. Donc j'ai commencé à pratiquer la magie et je dois avouer que c'était vraiment compliqué au début. Mais après un moment, j'étais capable d'apprendre à lancer des sorts. Mais ça me prend beaucoup de temps pour le moment. C'est obvious qu'il me manque beaucoup d'expérience. Pendant que je m'entraînais, un slime vert est apparu comme une coïncidence parfaite. Et je n'ai pas perdu cette opportunité pour pratiquer. Et j'étais très nerveux car je sentais encore que je manquais beaucoup d'expérience. En tout cas, j'ai lancé un sort appelé Lance. Et je lui ai envoyé dans la gueule et j'ai réalisé que j'en avais fait peut-être un peu beaucoup pour juste tuer un slime vert. Mais j'ai appris un nouveau skill appelé manipulation de fluide physique. Et je suppose que ça me sera utile à un moment. Jour 23. Aujourd'hui, quelque chose de vraiment bizarre est arrivé dans la cave. Car il pleuvait vraiment fort et personne n'est allé chasser. Et tous les gobelins de la génération s'étaient réunis pour établir une nouvelle hiérarchie. En m'appelant chef. Alors que normalement
généralement les gobelins n'acceptent pas d'avoir un chef et se battent entre eux pour gagner en hiérarchie. Mais je les ai toujours laissés se battre et après leur combat, je leur ai expliqué ma vision de la hiérarchie, car après moi il y a Kichi, après Gabumi et après Gabi, et après les autres gobelins. Je leur ai aussi expliqué à quoi sert le rang, par exemple que Kichi, Gabumi et moi avons un rang supérieur et on avait des responsabilités pour commander, car les autres gobelins de bas rang doivent justement obéir aux gobelins de rang supérieur. Jour 24, ce butin de chasse est devenu notre morning routine. Aujourd'hui on a trouvé une araignée géante qui faisait des trucs vraiment flippants, et j'ai dû utiliser mes pouvoirs de feu pour être capable d'enlever les toiles d'araignée. J'avais juste oublié un truc, c'est inflammable. Donc on a dû courir vite pour échapper aux flammes et on ne veut pas un feu de forêt maintenant. Après avoir mis le feu sous contrôle, j'ai mangé de l'araignée et c'était pas mauvais, c'était comme manger du poisson. J'ai aussi appris un nouveau skill, Spider-Man. Non, pas celui-là, je suis noir. Blague annulée. Ce skill me permettait de tirer des toiles d'araignée du bout de mes doigts. Ah mais je rigolais pas, je suis Spider-Man. Mais je ne sais pas comment faire une toile, donc je dois trouver plus d'araignées. Et quand j'ai pu en manger plus, j'ai carrément pu tisser des toiles d'araignée avec mes doigts. Ça va être super utile pour créer des arcs et des trucs comme ça. Avec ces toiles d'araignée, je peux aussi faire un très bon bouclier, donc on a décidé de faire quelques pièces d'armure et on est reparti avec le butin. Et pendant qu'on marchait, on a finalement trouvé ce qu'on cherchait, des orques. Ceux-là avaient l'air encore plus forts et mieux équipés. Ils étaient au nombre de 6. Et au milieu, il y en avait un qui paraissait être le boss. Il avait une arme qui avait l'air vraiment dangereuse, donc on a décidé de ne pas les attaquer, car on aurait pu avoir de sérieux problèmes. Sauf qu'on les suivait jusqu'à ce qu'ils nous amènent à des montagnes où ils avaient apparemment des mines d'exploration. Donc j'ai juste utilisé écolocation pour être apte à explorer l'intérieur de ces grottes sans même avoir à m'en approcher. J'ai compris que dans ces caves, il y avait surtout beaucoup plus d'orques que ce qu'on pensait. Donc on a décidé de ne pas les attaquer pour ne pas prendre le risque de mourir, hein, évidemment. Ça aurait été une mission suicide. Et sur le chemin du retour, on a trouvé 3 orques qui ressemblaient à des travailleurs dans les mines. Et quand ils ont baissé un peu leur garde, on les a attaqués. Et Gabumi, vraiment agile, a réussi à one-shot 2 d'entre eux en pleine tête avec des flèches. Et je me suis occupé du dernier. On a donc pris les corps dans un endroit sûr et on a fait une bonne fête pour célébrer ça. Après les avoir mangés, j'ai appris un nouveau skill appelé puanteur. Je ne vois pas vraiment quelle utilisation intéressante je pourrais faire, mais bon, je suis sûr qu'un jour ça me servira. Jour 25. Certainement quelques gobelins avaient des problèmes avec l'entraînement. Ça peut être car tout le monde ne peut pas aller au même rythme. Le point positif de ça est que personne n'est mort en allant chasser, et c'est pour ça que j'avais fait cet entraînement. Et après l'entraînement, on est parti chasser encore et on a trouvé des créatures qu'on n'avait jamais vues, et on dirait qu'elles étaient faites d'acier, donc j'ai décidé de les appeler loups noirs. 14 d'entre eux étaient en train de manger. Heureusement, on était loin d'eux et on a pu observer un bon repas. On s'est caché dans un endroit où on ne pouvait pas nous voir ou même nous sentir, et on a réalisé qu'il y en avait un vraiment gros par rapport aux autres. Gabumi les a alors surpris avec une flèche de feu, mais une simple flèche comme ça ne suffisait pas pour tuer un leader, mais une flèche empoisonnée pourrait faire l'affaire. On a commencé le combat avec les autres loups. Le combat était intense et on était en train de se battre vraiment dur. Pour ma part, j'ai aussi pris l'opportunité pour pratiquer un peu de magie. Et au final, on a tué tous les loups et immédiatement, on a commencé à tout collecter ce qui nous serait utile. Tout le monde sauf Kichi qui voulait se battre plus. Donc je l'ai mis de garde pendant qu'on faisait la collecte, ce qui n'était pas vraiment nécessaire depuis que j'avais l'habilité écolocalisation pour repérer les présences, mais au moins il avait quelque chose à faire. Les filles coupaient la peau des loups et la viande qu'on a divisée et j'ai évidemment mangé le leader des loups, ce qui m'a donné la capacité appelée Pack Leader. Cette habilité allait me permettre de choisir la meilleure personne pour une tâche spécifique. Jour 26. Aujourd'hui on s'est réveillé avec une grande surprise qui était que Gabi était devenue une hobgoblin, ce qui m'a paru super rapide, mais après je me suis rappelé qu'on avait affronté des créatures vraiment puissantes avec ces loups et c'est normal qu'elle soit montée en niveau, donc je l'ai récompensée en lui donnant un accessoire. Et après on est parti faire l'entraînement habituel. Après j'ai réuni tout le monde pour améliorer l'équipement de chacun. Donc les gobelins de bas rang utiliseront un bâton avec un couteau au bout, avec un vrai bouclier en groupe de 5 gobelins plus un capitaine qui portera une légère armure et des armes en fer. Aujourd'hui va être un jour important car j'ai mis au point un plan pour faire monter tout le monde en niveau et en expérience, en m'incluant. Donc let's go faire une attaque groupée surprise chez les orques. Ce n'est rien de personnel envers les orques, mais au final c'est un jeu de survie, donc go les tuer et les manger. Après avoir marché un moment en armée, le moment tant attendu est arrivé. La première bataille, c'était eux ou nous. À la fin, on a gagné la bataille, on a eu beaucoup de blessés, mais heureusement on n'a eu aucun mort, contrairement aux orques qui sont tous morts. Et pour ma part, j'ai eu quelques sérieuses blessures sur mon bras, mais à la fin j'ai gagné un skill de régénération qui était plutôt assez opportun, donc ça n'allait pas être un gros problème pour me soigner. Et on a fait un giga barbecue pour célébrer ça, donc j'ai utilisé mes skills pour faire du feu. Et pendant qu'on était ensemble, j'ai réalisé que tous ces gobelins que je voyais comme de simples membres de mon armée sont maintenant tous mes apprentis. Avec mes skills, je peux faire tout ce que je peux pour les sauver. Après avoir fait la fête, on a commencé à faire la collecte du stuff. Ce barbecue m'a vraiment donné envie d'une petite binouse. Je n'ai pu boire aucune bière depuis que je me suis réincarné. Je me demande ce qu'est devenue la bière que j'ai achetée avant de mourir, dans mon ancienne vie. Jour 27. C'est un autre jour et je me réveille bien relaxé. J'ai alors commencé à penser un peu, mais c'est là qu'un groupe de gobelins inconnus est arrivé. Ils avaient tous des armures et il y avait aussi parmi eux 3 hobgoblins. Et comme
ils nous étaient étrangers, je les ai pris pour des ennemis. Et j'étais prêt à en découdre, à me battre. Mais l'ancien m'a dit de me calmer, car ces gobelins étaient des gobelins partis en expédition il y a longtemps. En quelques mots, c'était nos parents. Donc je me suis calmé et je suis allé les saluer. Mais quelque chose a fait un bruit bizarre. Un hobgoblin nommé Ken est arrivé avec un groupe de 5 femmes attachées, endommagées. Et une d'entre elles avait une petite armure, mais leur visage était endommagé. Et à en juger par le bon état de leurs vêtements, je pense qu'elles n'ont pas encore été violées. Mais maintenant, ce n'est plus mon problème. Je pense différemment depuis que je suis un hobgoblin. Je dois faire une descendance. On doit remplacer les gobelins qui sont morts pendant l'expédition. Cependant, j'ai bien réfléchi et j'ai décidé de demander à Ken de laisser ces femmes à ma disposition pendant que je prévois de les libérer. Car en y repensant, ça ne serait pas une si bonne idée d'augmenter le nombre de gobelins de notre communauté, car ça pourrait nous amener de sérieux problèmes, car nous n'aurions pas les ressources nécessaires si on venait à être beaucoup plus. En plus, les humains pourraient commencer à nous considérer comme une menace et à nous attaquer. Il serait plus judicieux d'attendre et d'entraîner encore plus ceux qui sont déjà là, mais d'un autre côté, j'ai toujours envie d'avoir plus d'infos sur les humains, comme je suis nouveau dans ce monde. J'ai dit tout ça à Ken, mais il semble qu'il n'a pas aimé l'idée, donc l'atmosphère est devenue vraiment délicate, et tous les gobelins de Ken ont commencé à prendre leurs armes, donc je suppose qu'ils n'en ont rien à foutre de mes idées. J'ai donc décidé que s'ils voulaient se battre, alors on allait se battre. Ken a alors commencé à me menacer, et même à me demander de m'excuser ou il allait me tuer. J'ai donc pris mon épée et j'ai préparé le combat, mais à ce moment sont venus 2 autres gobelins pour m'arrêter, et je n'ai aucune idée de qui ils sont. J'ai donc fait la rencontre de Sam, qui m'a proposé de faire un combat dans les règles, pour savoir qui allait prendre le leadership de la communauté. J'ai accepté l'idée, mais avant de commencer, je lui ai aussi demandé pourquoi il ne s'était jamais mesuré à Ken, car il est magicien, il doit être plus fort que Ken en théorie. Mais il m'a dit qu'il n'était juste pas intéressé par être le leader. Pendant qu'il me disait ça, j'ai tourné la tête et j'ai vu des gobelins de Ken en train de faire des paris sur qui allait gagner. J'ai été assez surpris qu'ils connaissent ce genre de jeu. De l'autre côté, ils expliquaient les règles du combat. On n'a pas le droit d'utiliser des armes et tu gagnes si ton ennemi jette l'éponge et abandonne, ou si tu le mets KO. Et l'arbitre du match allait être l'ancien. Tous les autres gobelins étaient en faveur de Ken, mais je m'en tape car dans tous les cas, j'allais le bousiller. L'ancien donna le signal et le combat pouvait alors commencer. Et Ken n'a pas perdu une minute en me fonçant direct dessus, mais j'ai décidé de le stopper avec mes toiles d'araignée, en voulant l'empêcher de bouger et en l'attachant à un arbre sans lui faire aucun dommage ni blessure. Je lui ai donné l'opportunité de se rendre, mais Ken était trop fier, et j'ai donc décidé d'en faire mon punching ball personnel, et j'ai commencé le carnage. Je l'ai frappé de toutes mes forces pour que tout le monde voit ma force, mais l'ancien m'a accusé de tricher en disant que j'avais utilisé une arme qui faisait des toiles d'araignée. Je leur ai alors montré que les toiles d'araignée sortaient de mes doigts et que je suis Spider-Man, et il m'a alors dit: Peter, un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Non, je déconne, mais ils ont compris. Et par rapport à Ken, je me suis arrêté avant de le tuer. Je l'ai laissé vivre car il pourrait être utile. Je suis ensuite allé voir les autres et ils avaient maintenant tous peur de moi, mais le plus important est que je suis maintenant le leader. Comme premier ordre, j'ai dit à tous les gobelins de ne pas toucher un seul cheveu des femmes humaines, jusqu'à ce que je décide de changer cette règle. Donc je suis allé les voir pour les guider vers la cave où on stocke les femmes. Je ne pense pas qu'elles essaieront de s'échapper car elles ne pourraient pas survivre dehors. Ensuite, on a eu une longue discussion entre elles et moi, où je leur ai dit de ne pas avoir peur car on n'allait pas les blesser, et aussi que je voulais les aider à sortir d'ici. Elles ont été vraiment surpris de voir que je pouvais parler leur langue dans un premier lieu, et après avoir parlé à un moment, elles m'ont finalement raconté que les 4 autres étaient des colporteurs, et qu'elles venaient d'une guilde d'aventuriers qui avait été embauchée par des vendeurs pour les protéger, et que quand elles étaient sur le chemin pour arriver à la destination de la mission, elles ont été attaquées, ce qui a généré un grand massacre car la plupart des protecteurs, des vendeurs, donc ils n'avaient aucune chance contre le groupe de gobelins. Elles se sont toutes mises à pleurer en me racontant. J'imagine même pas comment elles doivent se sentir actuellement. Je leur ai donc laissé des plaids et de la lumière et je suis parti. Bon voilà l'équipe, c'est déjà la fin de la vidéo. Je sais, on finit sur une fin qui est pas finie, c'est chiant. Même moi j'aimerais continuer, mais j'ai déjà pris un strike. Et je prends un gros risque à vous sortir la partie 2, alors j'ai peur que ça soit compliqué pour une partie 3. Alors je vous invite à vous abonner aux 2 chaînes, car des vidéos sortiront sur les 2. Si vraiment vous voulez une partie 3, mettez un max de likes. Et peut-être, je dis bien peut-être, que si dans un mois la vidéo est pas strike, et que, allez, il y a 600 likes, je sortirai une partie 3, mais voilà, c'est risqué. En tout cas, merci d'être resté jusque là. Sur ce, je vous dis à la prochaine.